qui, elle, désirait financer un cycle particulier de l'EIQ où est-ce qu'on ferait une comparaison des taux d'enfants évalués Premières Nations versus non autochtones. Donc, on a eu un financement fédéral pour faire ça et on le fait exclusivement à partir des données administratives dans toutes les DPJ du Québec. Et donc, pour ceux que ça intéresse, le rapport EIQ-PN est disponible en ligne, vous pouvez le consulter. Et suite à ça, un peu plus récemment, ben là, le ministère de la Santé et des Services sociaux nous a accordé un financement pour qu'on puisse utiliser les données de l'EIQ-PN, donc les données administratives à travers toutes les DPJ pour l'année 2019, pour faire un rapport et produire des taux annuels sans distinction de- du caractère Première Nation ou non autochtone, là. Donc, c'est ce qu'on a fait et c'est ça que, pour l'année 2019, là, c'est ça que je vous présente aujourd'hui. Donc, je pense que c'est beau pour ça. Ben là, c'est moi qui est ici devant vous aujourd'hui, mais évidemment, le IQ, à chaque fois, c'est un groupe de chercheurs très expérimentés sur lequel je peux m'appuyer pour diriger cette étude-là. Donc, vous les voyez à l'écran. Ce que vous voyez, c'est l'équipe, là, plus précisément pour le cycle 2019 qui a été impliquée et le financement qui venait du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le cycle 2019. Donc, les tendances observées. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est les taux d'enfants évalués dans les DPJ du Québec depuis 1998 aux différents cycles de l'EIQ, donc 1998, 2008, 2014, 2019. Et à chacun des temps de mesure, vous avez le taux d'enfants. C'est des taux populationnels, donc ça représente la proportion des enfants dans la population qui sont concernés. Donc, la ligne bleue, c'est les enfants concernés par une évaluation en protection de la jeunesse. Donc, le taux d'enfants dans la population qui a été évalué en protection de la jeunesse en 2019, c'était 23 pour 1000. Euh, et évidemment, c'est un taux qui était en hausse depuis 1998, où est-ce qu'on était à 15 pour 1000. On est passé à 23 pour 1000. C'est une augmentation de 48%. Donc, tout à l'heure, là, dans la diapo d'introduction, je vous disais qu'il y avait une augmentation qui était marquée, mais c'est celle-là. Ça va dans le même sens que ce qu'on nous rapporte là, dans les bilans des PJ. Donc, les volumes, les taux augmentent là, pour ce qui est des enfants à l'entrée à l'évaluation. Maintenant, quand on regarde parmi ces évaluations-là, lesquelles sont statuées sur des faits fondés, bien évidemment, il y en a moins. C'est la ligne orange en pointillé que vous voyez. Donc, c'était 12 enfants pour 1000 en 98 et ça a augmenté à 17 pour 1000 en 2019. Une augmentation également. La ligne en pointillé vert, ce sont les enfants qui ont été évalués avec une décision de fait fondé et sécurité et développement compromis. Donc, ce sont les enfants pour lesquels le DPJ va devoir intervenir. C'est ceux qu'on garde là, pour la prise en charge. Et on voit que cette catégorie-là, oui, elle a augmenté de 18% là, sur les 20 années qu'on a observées. On voit que l'augmentation est beaucoup moins marquée et rapide que ce qui entre de façon globale là, au niveau sur l'ensemble des évaluations. Ici, ce que vous voyez, ce sont les taux d'enfants évalués selon le type de signalement. Donc, la ligne en bleu, ça représente les signalements qui sont faits par des professionnels. La ligne en vert, c'est à titre personnel et les pointillés orange, c'est à titre autre, notamment les personnes qui signalent de façon anonyme, entre autres. Et ce qu'on voit, c'est que l'augmentation, elle est très claire là, parmi les signalements qui proviennent des professionnels, qui est en augmentation très marquée, alors que les signalements qui arrivent à titre, qui sont les cas signalés à titre plus personnel, donc un voisin, un membre de la parenté, parfois même les parents eux-mêmes, ces taux de signalement-là sont en baisse. Donc, on est passé de 5 pour 1000 en 98 à 3,5, 3,6 pour 1000 là, en 2019. La prochaine diapo nous parle du recours au placement puis au tribunal.
Ce sont des décisions qui peuvent être prises pendant l'évaluation et l'orientation des enfants. Et ces recours-là sont en baisse. Le recours au placement a diminué beaucoup, là, surtout entre 98 et 2008, puis continue de descendre depuis ce temps-là. Donc, on était à 5,5 pour 1000 en 98. Donc, ça, c'est le taux d'enfants signalés, évalués et placés euh, euh, pendant l'évaluation orientation. Et ça a diminué à 2,3 pour 1000 en 1980, en 2019, pardon. La ligne bleue en pointillé représente les cas évalués qui ont nécessité un recours au tribunal pendant l'évaluation ou l'orientation. Ça aussi, c'est en baisse. Malheureusement, on n'a pas de données comparables là, pour le cycle de 98, mais on a les données là, de 2008 à 2019 et on voit que ça aussi, c'est en légère diminution. Maintenant, vous avez les taux d'enfants évalués avec des faits fondés en fonction des différents motifs de compromission du DPJ, donc les types de maltraitance, si vous voulez. Chaque ligne représente un type de motif et là, on a les données qui sont comparables seulement pour les cycles de 2014 et 2019. Donc, on voit que les types de motifs les plus fréquents, là, je vous rappelle, c'est des motifs qui ont été jugés fondés à la suite de l'évaluation. Et donc, ceux qui ressortent les plus fréquemment sont la négligence et les mauvais traitements psychologiques autour de 6 pour 1000 là, en 2019. C'est les plus fréquents et ils sont en augmentation. Vient ensuite le risque de négligence, donc la ligne en bleu foncé que vous voyez à l'écran, autour de 4 pour 1000, relativement stable dans le temps. Ensuite, les abus physiques, les troubles de comportement qui, eux, sont en diminution. Et dans le bas du graphique, vous avez les catégories de risques sérieux là, d'abus sexuels ou d'abus physiques et les abus sexuels qui sont relativement moins fréquents. Ensuite, un résultat que je trouvais intéressant de rapporter, c'est que dans l'EIQ, on examine parmi les enfants qui sont signalés et évalués en protection de la jeunesse, ben, il y en, il y en a combien qui avaient déjà fait l'objet d'une évaluation antérieure par la DPJ. Et ce qu'on voit, c'est que la ligne bleue, ça représente les enfants pour qui il y avait déjà une évaluation antérieure. Et ce taux-là est en augmentation depuis 2008, alors que le taux d'enfants qui sont évalués, mais qui n'ont pas d'évaluation antérieure, sont en augmentation aussi, mais de façon beaucoup moins marquée. Donc, les cas qui avaient des antécédents sont en progression plus marquée que les cas sans antécédents. Ensuite, au niveau de la sévérité des cas, là, quand je parle de sévérité, c'est en termes de blessures physiques, de séquelles psychologiques, de co-occurrence. La co-occurrence, c'est quand il y a plusieurs motifs fondés à l'intérieur d'une même évaluation. Ou en termes de chronicité aussi, quand les faits qui sont signalés perdurent depuis plus que 6 mois. Donc, c'est les 4 indices de sévérité qu'on a documentés dans le IQ. Ce que vous voyez, c'est que ces quatre indices de sévérité-là sont en baisse. Malheureusement, on n'a pas de données pour le plus récent cycle de 2019 parce qu'on avait juste les données administratives. On n'a pas fait la cueillette de données auprès des intervenants. Mais pour les 3 cycles où on avait des données, on a vu que c'était en baisse significative à- 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 pour chaque mesure de sévérité, si on peut dire, là. Et ici, ça vous est rapporté en termes de pourcentage. Donc, c'est le pourcentage parmi les cas fondés. Pour qui il y avait des blessures physiques, ben, c'était 8% en 2014, comparativement à 18% en 1998. Si on prend par exemple les séquelles psychologiques, donc la ligne en vert, ça représentait 56% des cas fondés en 98, ça représente maintenant 25% en 2014. Donc, de façon générale, quand on parle de sévérité de la maltraitance, on peut dire que c'est en diminution là, sur ces 3 cycles-là qu'on a pu documenter à tout le moins.